Ce matin, au Café matinal, je pose la question, vous êtes-vous testé récemment? Alors, bon matin tout le monde, bienvenue au Café matinal. Avec la pandémie, on a appris à faire des tests, à passer des tests. Et justement, j'ai apporté mon petit autotest négatif. Vous en avez probablement passé tous un. Et vous savez, on a tous ce souvenir de ce petit bâtonnet qu'on sent dans la narine, très désagréable. On a fait tous des tests. On en fait souvent même des tests, pas simplement pour la COVID, on passe toutes sortes de tests. Par exemple, les étudiants en ce moment, ou bien souvent, dans la période des examens, deviennent extrêmement stressés parce qu'ils doivent être testés pour leurs connaissances, savoir s'ils ont bien assimilé leurs cours. Si on veut avoir un permis de conduire, par contre, on doit encore passer des tests théoriques, tests pratiques. Je dois être honnête avec vous, j'ai échoué à 2 reprises mon test pratique quand j'étais plus jeune. Soyez sans crainte, maintenant j'ai testé positif pour l'examen de conduite. J'espère que vous ne passerez jamais un test d'alcoolémie, savoir si votre taux d'alcool est trop haut. Des femmes passent des tests de grossesse. On va chez le médecin, on passe une multitude de tests, tests de pression, il teste nos poumons, écoute notre cœur, va regarder dans nos oreilles, dans nos yeux, pour voir si tout va bien. Dans le fond, le but du médecin, c'est de connaître notre état, faire un bilan de santé sur nous. Et la question est simple, c'est comment est notre état de santé spirituelle? Comment est notre état de santé spirituelle? On veut avoir un état de santé physique, on prend soin de notre corps, on prend soin de notre santé physique. Est-ce qu'on prend soin de notre santé spirituelle? La presse, le journal La Presse a publié le 24 décembre 2020 un article qui disait « Plus la qualité de notre vie spirituelle est bonne, meilleur est notre état de santé mentale. » Voilà ce que révèle un sondage mené auprès de 2754 étudiants et employés du réseau de l'Université du Québec au printemps 2020. Le spirituel vient améliorer notre bien-être de manière très marquée, indique Christiane Bergeron-Leclerc, qui est professeure à l'université, enseignement en travail social à l'Université du Québec à Chicoutimi. Ça démontre que la santé spirituelle va affecter tout le reste de notre vie, tout le reste de notre santé, que ce soit physique, psychologique, émotionnelle. On a besoin d'être en santé spirituelle. Comment est votre santé spirituelle? Comment allez-vous spirituellement? Et comme dirait mon épouse et ceux qui la connaissent, comment va ton cœur? Comment ça va? Okay? Comment tu vas spirituellement? Vous êtes-vous testé récemment? Avez-vous fait un test de santé spirituelle dans votre vie? L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, dit ceci. « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Testez-vous. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être que vous ne soyez disqualifiés. » Testez-vous qu'il nous demande. C'est un peu l'autotest spirituel. C'est comme si Paul disait, avez-vous fait un test pour voir si ça va bien? Avez-vous fait votre petit test pour voir comment va votre âme? Le but de l'exercice, ce n'est pas de nous condamner, ce n'est pas de se culpabiliser, mais de reconnaître que Jésus est vraiment en nous. De voir que Jésus est dans notre vie, qu'il est bien vivant, pas simplement un Jésus théorique, mais pratique, au quotidien, dans notre vie de tous les jours, comme on dit. Pas simplement développer des habitudes qu'on répète et qui deviennent un peu des prises pour acquis. Il faut parfois prendre le temps de s'arrêter et de se demander comment on va. Suis-je là où Dieu me veut? Suis-je en santé spirituelle? Est-ce que j'ai négligé ma foi? C'est important de se tester. Alors, mais comment on fait pour s'auto-tester? Alors, c'est facile, quand on veut parler de santé, on a un petit test bien mécanique, on pourrait dire, et on fait le test et ça nous dit en 15 minutes si on est en santé physique, si on a un COVID, par exemple. Mais comment on le fait pour notre état d'âme? Comment on se sent à l'intérieur?
Au 17e siècle, il y avait un pasteur qui s'appelait Pasteur John Bunyan, qui est un écrivain, qui a écrit plein de livres, des livres allégoriques, dont l'un qui est très connu, qui s'appelle Le Voyage du pèlerin. Il a écrit d'autres livres aussi, dont un qui en anglais s'appelle The Holy War, la guerre sainte, où la traduction du livre a été faite, ça s'appelle La Cité de l'âme. La Cité de l'âme. Le livre raconte d'une façon allégorique l'histoire d'une ville qui s'appelle Mansoul, ou Cité de l'âme, sur laquelle un roi règne qui s'appelle Shaddai. Et ce roi Shaddai-là donne une prospérité à cette ville-là. La ville est entourée d'une muraille pour la protéger, tout cela, et elle va être attaquée par une armée dirigée par Diabolos qui veut assaillir, qui veut assiéger la ville. Et il va finir par entrer dans la ville, la conquérir, et les gens vont renier Shaddai pour mettre Diabolos sur le trône. Et la porte par laquelle il va entrer par des portes, et la ville a 5 portes. Et quand on lit l'allégorie, on s'aperçoit rapidement que les 5 portes sont les 5 sens de l'être humain. Alors, on parle de la porte ear gate, mouth gate, touch gate, vous savez, les 5 sens. Et Diabolos, la première porte qu'il va utiliser avec son nom, après un grand conseil de ses stratèges, ils vont entrer par la porte de l'oreille, la porte de ce qu'on entend. Ils vont semer des choses qui fait que les gens vont commencer à avoir des doutes, à avoir des craintes, et il va réussir à gagner la guerre en entrant par cette première porte-là. Alors, si vous désirez vous tester vous-même, si vous voulez vérifier vraiment comment vous allez, comment vont vos propres portes de votre vie, les portes de vos âmes? Comment vont tes oreilles spirituelles? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu laisses entrer en toi? Quels sont les discours que tu entretiens dans ta vie? Les blogs, la musique. Moi, j'aime la musique, j'écoute toutes sortes de musique. Mais il y a des musiques ou des paroles de musique que je ne veux pas avoir dans mes oreilles. Mais ce n'est pas le fait que la musique est mal, c'est qu'est-ce qu'on laisse entrer dans notre âme? Est-ce qu'on laisse entrer la critique, les commérages, les paroles malsaines? Qu'est-ce que tu écoutes? Ça va faire une grande différence sur ton âme. Comment vont tes yeux? Qu'est-ce que tu regardes? C'est bien, tu me regardes aujourd'hui. Ça, c'est bon pour ta santé. Mais qu'est-ce que tu regardes en général? Qu'est-ce que tu regardes? La télé? Quelle sorte d'émissions tu écoutes? Qu'est-ce que tu regardes sur Internet? Quelle sorte de vidéos, de clips, de sites tu visites? Qu'est-ce que tu regardes? Depuis quand n'as-tu pas plongé les regards dans la parole de Dieu, dans la Bible? La Bible dit d'elle-même qu'elle nous fait du bien, que la parole va nous faire du bien. Alors si je plonge mes regards dans la parole de Dieu, pas simplement la regarder vitement, prendre le temps de lire la parole de Dieu va te faire du bien. Comment va ta bouche, ta langue? De quoi ta bouche parle-t-elle? T'entends-tu parler des fois? Hein? Est-ce que tu t'écoutes quand tu parles? Vous savez, des fois, je parle et je me dis, j'ai vraiment dit ça, moi? Des fois, j'aimerais ça faire un rewind. Vous savez, reculer, juste effacer ce qui a été dit. Mais les paroles, c'est difficile des fois à effacer. La Bible dit que la bouche parle de l'abondance de notre cœur. De l'abondance de notre cœur. Ta bouche révèle ce que contient ton cœur. C'est comme si, quand tu parles, tu veux savoir comment tu vas. Écoute-toi parler et tu vas savoir qu'est-ce que tu as à l'intérieur. Tu parles mal, tu critiques, comme on dit ici, tu chiales, tu grognes. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Il y a une question logique qui vient tout de suite avec ça. Donc, si ma bouche parle de l'abondance du cœur, comment va mon cœur? Vous savez, c'est une des premières choses que, quand je vais chez le médecin, comment ça va? Et là, tout de suite, elle va prendre ma pression, ensuite mon cœur, parce qu'elle vérifie mes signes vitaux et tout cela, puis elle veut que je ne vive pas de la haute pression et tout cela. Donc, comment te sens-tu? Comment tu vas? Comment ton cœur va? Est-ce que tu te sens découragé? Est-ce que tu es déprimé? Est-ce qu'il y a de l'amertume dans ton cœur? Est-ce qu'il y a des situations dans ta vie que tu n'as pas réglées, puis c'est en train d'empoisonner ta vie à tel point que quand tu parles, ça se démontre, ça ressort dans tes discours, dans tes façons de regarder les autres, de juger, tu critiques, tu es dur, parce que peut-être il y a quelque chose qui a rendu ton cœur dur aussi. Comment va ton cœur? Te sens-tu débordé, comme si tout t'arrivait sur toi et tu te sens victime constamment?
toujours victime, au lieu de dire, Seigneur, grâce à toi, je vais passer à travers. Il y a plein de situations dans ma vie que je n'ai pas le contrôle, mais je ne laisserai pas envahir ces doutes, ces craintes, ces peurs dans mon cœur. Je veux mettre mon regard sur Jésus, je vais écouter sa parole, je vais parler de l'abondance du cœur qui me vient de la parole de Dieu. Je vais continuer à marcher pour lui. Te sens-tu éloigné? Peut-être tu as négligé ton temps avec Dieu. Peut-être tu négliges plein de choses. Peut-être tu négliges l'Église. Peut-être tu ne vas pas à l'Église. Peut-être tu ne l'écoutes même plus en ligne. Tu dis à tout le monde, je ne vais pas à l'Église, je l'écoute en ligne. Mais tu l'écoutes en ligne une fois sur 3. Parce que tu as toujours une autre excuse. Et tu te demandes pourquoi ta vie spirituelle est sur une descente de plus en plus. Ton cœur ne va pas bien. D'autres choses ont pris la place. Il y a plein d'idoles qui entrent dans ton âme. Ce n'est plus la bonne, tu ne sens plus la santé spirituelle en dedans de toi. Si tu veux améliorer ta santé, une bonne façon de faire, c'est de prendre le temps de t'arrêter, de prendre du temps, prendre le temps pour Dieu, prendre le temps de dire, Seigneur, comment je vais? De m'auto-tester, d'aller à l'Église, aller à l'Église. Vous savez, l'Église virtuelle, c'est super, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant pour avoir tous les nutriments qu'on a besoin pour être en santé. On a besoin des autres. On a besoin pour notre âme des autres âmes des autres. On a besoin de ça pour garder une santé spirituelle. Tu as besoin de sortir, tu as besoin de bouger, tu as besoin de courir, tu as besoin de marcher. Ça veut dire physiquement, on a besoin, on ne peut pas rester assis toujours. Hein? On doit bouger, on doit faire de l'exercice. Moi, j'essaie de faire de l'exercice 4 à 5 fois semaine. OK, j'essaie de bouger, de garder la santé, de garder mon cardio en bon état. C'est important. Alors, il faut qu'on bouge. Et la seule vraie façon de bouger, c'est d'aller à l'Église et de servir dans l'Église, de m'impliquer dans l'Église, de faire quelque chose. Sinon, on va finir par faire de l'embonpoint, on va finir par devenir un peu paresseux spirituellement et notre santé spirituelle va en souffrir. Dans l'Évangile de Marc, dans le premier chapitre, la belle-mère de Pierre était malade et Jésus l'a su et il est allé vers elle. Et ça dit qu'il s'est approché d'elle, l'a pris par la main, et la fièvre l'a quitté, et aussitôt, elle se mit à servir. Aussitôt, elle se mit à les servir. Aussitôt qu'elle est redevenue en santé, elle s'est mise à servir. Et un bon signe de santé spirituelle, c'est le fait qu'on est actif, qu'on se remet à bouger, qu'on se remet à faire des choses pour Dieu. On a besoin de prendre le temps de s'arrêter. Il faut sortir de notre bulle et marcher et courir. Faire de l'exercice, c'est bien meilleur pour toi que de demeurer tout seul. La spiritualité, ça se passe par l'expérience, par ce qu'on ressent, par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, par ce qu'on touche, par ce qu'on goûte. Jésus dit, la Bible dit plutôt, venez goûter combien l'Éternel est bon. Goûtez combien l'Éternel est bon. Paul dit, examinez-vous vous-même afin que vous puissiez voir si Jésus est en vous. S'il habite en toi. Je crois qu'il habite en toi. Si tu as donné ta vie, Dieu habite en toi. Et non seulement il habite en toi, mais il désire te parler. Et non seulement il désire te parler, je suis sûr qu'il te parle maintenant, qu'il te parle déjà dans ton cœur. Je suis certain qu'il te parle. Pourquoi? Parce qu'il a ta santé à cœur. Il a ta santé à cœur. Et je suis sûr qu'il te dit, tu devrais lire un petit peu plus. Tu devrais arrêter peut-être ce genre d'émission-là. Peut-être tu devrais couper là-dessus et remplacer ça par telle chose. Peut-être tu devrais te nourrir des meilleurs aliments spirituels que de te nourrir de n'importe quoi. Si Jésus habite en toi, il te parle. Il te dit, je t'aime trop pour te laisser dans un état comme ça. Je veux que tu sois en santé spirituelle. Ta santé, il l'a à cœur. Et si tu suis ses conseils, si tu l'écoutes, si tu fais ce qu'il te dit, tu ne t'emporteras que mieux. Permettez-moi de faire une petite prière avec vous avant de vous laisser. Père éternel, merci Seigneur Jésus parce que tu nous as à cœur, Seigneur. Tu veux que notre santé, Seigneur, on soit, comme on dit, top shape, Seigneur Jésus. Alors Père, je te prie pour tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, que tu les gardes en santé, que tu parles à leur cœur, que tu leur montres, Seigneur, ce qu'ils peuvent changer dans leurs habitudes afin qu'ils aient des saines habitudes spirituelles pour développer une santé comme toi tu la désires. Seigneur, je te demande de les bénir, de les accompagner et de les guider dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Prenez bien soin de vous.